Voyez-le. Saint Benoît, non pas avec une plume, mais avec un marteau de lumière et un fil à plomb de vérité. Il se tient sur le seuil de votre maison, de votre vie. Il ne vient pas en visiteur. Il vient en architecte divin. Il trace des lignes de feu sur votre sol, enfonce des pieux de prière dans vos fondations et élève des murs de foi impénétrables. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène, et il est ici pour bâtir un mur de feu divin et mettre fin à l'invasion de la jalousie, de l'ennemi et de tout mal. L'heure n'est plus à la lamentation. L'heure est à la construction. L'heure n'est plus à la peur. L'heure est à la fortification. Saint Benoît ne demande pas la permission aux ténèbres pour entrer. Il défonce la porte de l'oppression et proclame la souveraineté de Dieu sur ce lieu. Écoutez le son de son marteau spirituel. Chaque coup est une prière qui brise une malédiction. Chaque coup est un décret qui annule une sentence. Chaque coup est un acte de guerre contre l'enfer qui convoite votre paix. Si vous êtes prêt pour cette intervention divine, écrivez maintenant « Saint Benoît, bâtis ma forteresse ». Le chantier commence ici. Le chantier commence maintenant. Il n'y aura pas de retard. Il n'y aura pas de délai. La première étape est la purification du sol. Toute fondation construite sur un sol pollué est vouée à l'effondrement. La jalousie de vos voisins a pollué votre sol. Les paroles de haine de vos ennemis ont empoisonné votre terre. Les échecs du passé ont laissé des résidus toxiques sous vos pieds. Mais j'invoque le grand pouvoir de la croix de Saint Benoît. Cette croix n'est pas un simple bijou. C'est un instrument de terrassement spirituel. Par la puissance de la devise Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière, nous ordonnons à la lumière divine de pénétrer les couches les plus profondes de votre histoire. Que cette lumière expose chaque serpent enfoui. Que cette lumière débusque chaque racine de sorcellerie. Que cette lumière calcine chaque graine de malheur plantée par un ennemi jaloux. L'Écriture déclare : si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et aujourd'hui, le Christ, par l'intercession de son serviteur Benoît, affranchit votre terrain. Il arrache l'ivraie plantée par le diable. Il retire les pierres d'achoppement placées par des mains humaines malveillantes. Voyez le sol de votre vie devenir pur. Voyez-le devenir saint. Voyez-le devenir prêt à recevoir les fondations du royaume de Dieu. Déclarez avec foi : mon sol est purifié par le sang de l'agneau. Que tout esprit qui a revendiqué un droit sur votre terrain à cause du péché ou d'une malédiction perde ce droit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Saint Benoît. La fondation est maintenant creusée. Non pas avec une pelle de doute, mais avec le burin de la foi inébranlable. Saint Benoît ordonne que les tranchées de votre protection soient profondes, assez profondes pour décourager tout démon fouisseur, assez profondes pour résister aux tremblements de terre de la vie. Et dans ces tranchées, nous ne coulons pas du béton ordinaire. Nous coulons le roc de la parole de Dieu.
Chaque verset de protection est une pierre angulaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la fondation de votre provision. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. C'est la fondation de votre sécurité. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la fondation de votre force. Votre maison n'est pas bâtie sur le sable des opinions humaines. Elle n'est pas bâtie sur le sable mouvant de vos émotions. Elle est bâtie sur le roc éternel, Jésus-Christ. Et Saint Benoît est le maître d'œuvre qui s'assure que chaque pierre est parfaitement alignée sur la volonté divine. Si vous le croyez, tapez « Ma maison est bâtie sur le roc ». Que toute tentative de l'ennemi pour saper vos fondations se heurte à la dureté du Christ lui-même. Que les démons qui tentent de creuser sous votre vie se brisent les griffes sur la parole de Dieu. C'est décrété. Maintenant, les murs s'élèvent. Les murs de votre maison spirituelle. Ce ne sont pas des murs de plâtre fragile. Ce sont des remparts de salut. Le premier mur est le mur contre la jalousie. La jalousie est un regard empoisonné. C'est un acide qui tente de corroder votre bonheur. Saint Benoît connaît ce poison. Il l'a vaincu au désert et dans sa communauté. Il invoque maintenant le pouvoir de la devise « Vade retro Satana ». Retire-toi, Satan. Nous appliquons cette devise comme un enduit protecteur sur vos murs extérieurs. Chaque regard jaloux qui se posera sur votre maison, sur votre famille, sur votre travail, sera renvoyé à l'expéditeur. Ce n'est pas une prière défensive, c'est une prière de riposte. La flèche de la jalousie ne se contente pas de tomber au sol. Elle retourne à l'arc qui l'a tiré. Le mur de protection divine est un miroir. Il reflète la malédiction et la transforme en bénédiction pour vous. Écrivez avec autorité. Le mur anti-jalousie est activé. Que toute personne qui vous regarde avec envie ressente soudain une profonde conviction de son propre péché. Qu'elle soit forcée de se repentir ou de fuir votre présence glorieuse. L'Éternel a promis de maudire ceux qui vous maudissent. Cette promesse est un mortier puissant qui lie les briques de votre protection. Le deuxième mur s'élève. C'est le mur contre l'ennemi déclaré. Celui que vous connaissez. Celui qui parle contre vous. Celui qui manigance votre chute au travail ou dans votre famille. Pour cet ennemi, Saint Benoît n'utilise pas un bouclier, mais une épée. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Le Seigneur combat pour vous, et vous, gardez le silence. Nous proclamons cette parole sur votre ennemi. Que sa bouche soit fermée, que ses plans soient confondus, que ses complots soient exposés à la lumière du jour. Saint Benoît, par la puissance de Dieu, envoie une légion d'anges pour monter la garde sur ce mur. Ces anges ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils ont pour mission de faire échouer chaque plan de l'ennemi avant même qu'il ne soit formulé. Pensez à votre ennemi. Ne lui souhaitez pas de mal. Souhaitez-lui la repentance. Mais décrétez la fin de son influence sur votre vie. Déclarez avec force: tout complot contre moi est maintenant annulé.
que la confusion s'installe dans le camp de vos adversaires, qu'ils se disputent entre eux, qu'ils se prennent à leur propre piège. Car il est écrit, il fait retomber leur méchanceté sur eux. C'est la justice de Dieu. C'est le décret du ciel sur votre situation. Le troisième mur est maintenant construit. C'est le mur contre l'ennemi caché. L'ami hypocrite. Le parent jaloux. Le collègue souriant qui vous poignarde dans le dos. C'est le danger le plus insidieux. Mais rien n'est caché à Dieu. Et rien n'est caché à son serviteur Benoît. Il utilise un outil spécial pour ce mur, le discernement spirituel. Nous prions pour que les écailles tombent de vos yeux, que vous voyez les gens, non pas comme ils apparaissent, mais comme ils sont dans l'esprit. Saint Benoît, par la grâce de Dieu, installe des fenêtres de révélation dans ce mur. À travers ces fenêtres, l'Esprit Saint vous montrera les cœurs. Il vous avertira des trahisons. Il vous guidera loin des pièges. Ne vous fiez pas à un ami, ne vous confiez pas à un intime, dit le prophète. Non par cynisme, mais par sagesse divine. Votre confiance doit être en Dieu seul. Tapez « Je reçois le don de discernement ». Que chaque masque tombe en votre présence. Que chaque langue mielleuse qui cache un cœur amer se dessèche. Que chaque complot secret soit crié sur les toits par les anges de Dieu. Vous ne serez plus jamais trompés. Vous ne serez plus jamais trahis par surprise. Dieu vous révèle les secrets de l'ennemi. Le quatrième mur s'achève. C'est le mur contre le mal indéfini. Les accidents étranges, les maladies soudaines, la malchance persistante, le sentiment que quelque chose ne va pas. C'est le travail des esprits territoriaux et des forces des ténèbres sans visage. Contre eux, Saint Benoît érige un rempart qui porte le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Ce nom est gravé sur chaque brique. Jésus. 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 Le son de ce nom est une terreur pour l'enfer. La puissance de ce nom est une forteresse inexpugnable. Nous déclarons que votre maison, votre voiture, votre lieu de travail, votre corps sont placés sous la juridiction du nom de Jésus. Aucun démon ne peut franchir cette ligne de sang. Aucun sort ne peut pénétrer ce dôme de gloire. L'apôtre Paul a dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Nous commandons à tout esprit de maladie, d'accident, de pauvreté, de dépression, de fléchir le genou et de quitter votre territoire maintenant. Écrivez avec puissance. Jésus est le mur de ma protection. Que l'atmosphère autour de vous soit si saturée de la présence de Christ que le mal ne puisse y respirer. Qu'il suffoque et meure à l'approche de votre demeure. C'est fait. Les 4 murs sont élevés. Votre maison est un cube de gloire, une forteresse de salut. Mais une forteresse a besoin d'un toit. Le toit est la couverture de la faveur divine. Ce n'est pas un toit de tuiles, mais un toit de grâce. Saint Benoît lève les yeux au ciel et demande au Père
de déployer sa nuée de gloire sur votre demeure. Cette nuée, comme celle qui guidait Israël dans le désert, est votre protection contre les attaques qui viennent d'en haut. Les malédictions générationnelles. Les décrets sataniques prononcés dans les lieux célestes. Les flèches enflammées du malin tirées depuis les hauteurs. Le toit de la faveur divine intercepte tout cela. Il transforme les malédictions en bénédictions. Il change la pluie acide de la critique en une ondée de grâce. Il est écrit: il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. Votre maison est maintenant sous les ailes du Tout-Puissant. Aucune force démoniaque aérienne ne peut la bombarder. Aucun prince des airs ne peut survoler votre territoire sans être foudroyé par la puissance de Dieu. Déclarez: je suis sous le toit de la faveur divine. Que la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et ne laisse suivre d'aucun chagrin, soit votre partage. Que la faveur vous précède, vous suive et vous entoure. Que des portes s'ouvrent pour vous que nul ne peut fermer. Que vous trouviez grâce aux yeux de Dieu et des hommes. C'est votre nouvelle réalité. Votre forteresse est bâtie. Les murs sont solides, le toit est sécurisé. Mais qu'en est-il des portes et des fenêtres? Ce sont les points d'accès. Saint Benoît, le gardien des portes, se poste maintenant à votre seuil. Il n'installe pas une porte en bois. Il installe une porte de feu. Une porte qui discerne qui entre et qui sort. Par le pouvoir de la croix, nous consacrons chaque ouverture de votre maison. La porte d'entrée, les fenêtres, même les conduits de ventilation et les connexions Internet. Tout est scellé par le sang de Jésus. Nous décrétons: seuls ceux qui viennent en paix peuvent entrer. Seuls ceux dont le cœur est pur peuvent franchir ce seuil. Tout visiteur porteur d'un esprit de jalousie, de critique, de sorcellerie ou de division se sentira mal à l'aise. Il aura une envie pressante de partir. Il ne pourra pas rester dans la sainteté de votre demeure. La porte de feu le repoussera. Les fenêtres de lumière l'aveugleront. L'atmosphère de prière l'étouffera. Si vous approuvez ce décret, écrivez: mes entrées sont gardées par le feu de Dieu. Et nous déclarons une bénédiction sur ceux qui entrent avec de bonnes intentions. Qu'ils trouvent la paix. Qu'ils trouvent la guérison. Qu'ils trouvent une parole de réconfort. Que votre maison soit une oasis de grâce. Un avant-poste du royaume des cieux. Un lieu où les anges aiment demeurer et où les démons craignent de s'approcher. L'extérieur est sécurisé. Mais qu'en est-il de l'intérieur? La protection doit être totale. Saint Benoît entre maintenant dans votre maison, non plus comme un architecte, mais comme un purificateur. Il marche de pièce en pièce. Il commence par le salon, le lieu de la communion familiale. Il chasse tout esprit de dispute, de colère, d'incompréhension. Par le pouvoir unificateur de la Sainte Trinité, il restaure l'amour et le respect. Que les paroles dures soient remplacées par des paroles de grâce. Que les silences hostiles soient brisés par des rires joyeux. Déclarez: la paix de Christ règne dans ma famille. Il entre dans les chambres, les lieux de repos et d'intimité.
Il chasse les esprits de cauchemar, d'insomnie, de peur nocturne. Il commande aux anges de monter la garde autour de votre lit. Il consacre votre sommeil au Seigneur. Que vos nuits soient douces, que vos rêves soient divins, que vous vous réveillez chaque matin fortifié et renouvelé. Tapez « Je dormirai en paix ». Il entre dans la cuisine, le lieu de la nourriture et de la provision. Il brise toute malédiction de manque et de pauvreté. Il bénit votre table, votre réfrigérateur, votre portefeuille. Il commande à l'esprit de multiplication de se manifester. Comme Jésus a multiplié les pains, que vos ressources se multiplient. Que vous ayez toujours assez pour vous et assez pour partager. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Croyez cette parole. Vivez cette parole. Écrivez « L'abondance divine est ma part ». Il entre dans chaque recoin. Le bureau, lieu de travail. Il chasse l'esprit de procrastination, de confusion, d'échec. La salle de bain, lieu de purification. Il la transforme en un lieu de purification spirituelle. Le grenier et la cave, lieu des souvenirs et des choses cachées. Il nettoie tout héritage ancestral négatif. Toute votre maison, de la cave au grenier, est maintenant remplie de la présence de Dieu. Elle n'est plus une simple structure de briques. Elle est un temple du Saint-Esprit, un sanctuaire de la paix divine. Mais une forteresse bien construite a aussi besoin d'armes. Elle doit être prête à contre-attaquer. Saint Benoît ne vous laisse pas sans défense. Il place des armes spirituelles sur vos remparts. Sur le mur est, face au soleil levant, il place la croix glorieuse. Sa lumière repousse les ténèbres du matin, les angoisses du début de journée. Chaque matin, en vous levant, regardez vers l'est et déclarez « La croix de Christ est ma victoire ». Sur le mur ouest, face au soleil couchant, il place le nom de Jésus. Il repousse les terreurs de la nuit, les attaques qui viennent dans l'obscurité. Chaque soir, avant de dormir, proclamez « Le nom de Jésus est ma tour forte ». Sur le mur nord, d'où vient le froid, il place le feu du Saint-Esprit. Il repousse la froideur spirituelle, l'indifférence, le doute. Quand vous sentez votre foi faiblir, invoquez le feu de l'Esprit pour qu'il vous réchauffe et vous embrase. Déclarez « Le feu de Dieu brûle en moi ». Sur le mur sud, d'où vient la chaleur, il place l'eau vive de la parole de Dieu. Elle repousse la sécheresse spirituelle, les passions charnelles, les tentations ardentes. Quand vous êtes tenté, plongez-vous dans la parole et laissez-la vous rafraîchir et vous purifier. Dites avec conviction « La parole de Dieu est ma source ». Votre maison est maintenant une forteresse armée, un bastion imprenable. Mais le travail n'est pas tout à fait terminé. Il faut maintenant une expulsion finale et définitive. Un grand nettoyage spirituel. Saint Benoît se tient au centre de votre maison. Il lève sa croix. Il ne murmure pas. Il crie d'une voix qui fait trembler les fondations de l'enfer. Il utilise les paroles puissantes de l'exorcisme qui lui sont associées. Vade retro satana, nunquam suade mihi vana,
sunt malaque libas, ipse venena bibas. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les breuvages que tu offres sont le mal. Bois toi-même tes poisons. Nous nous approprions cette déclaration de guerre. Par l'autorité du nom de Jésus et par l'intercession de saint Benoît, nous ordonnons maintenant. Esprit de jalousie, qui espionne cette famille, bois ton propre poison d'amertume et pars maintenant. Tu n'as plus de place ici. Tu n'as plus de pouvoir ici. La lumière de Christ t'aveugle. L'amour de Christ te chasse. Écrivez « Adieu jalousie ». Ennemi visible et invisible, qui complote la chute de cette maison, tes plans sont vains. Tes paroles sont sans effet. Bois le poison de tes propres mensonges. Retourne dans la confusion d'où tu viens. Le Seigneur lui-même est le défenseur de cette famille. Tes attaques sont terminées. Tapez avec autorité « Adieu mon ennemi ». Esprit de maladie, de pauvreté, de division, de peur, tout ce qui constitue tout mal. Vous êtes des vanités. Vous êtes des illusions face à la réalité du royaume de Dieu. Buvez le poison de votre propre néant. Dispersez-vous comme la fumée. Fuyez comme les ténèbres devant le soleil. Par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous vous déclarons vaincus, liés et expulsés. Votre règne est terminé. Votre influence est anéantie. Écrivez le cri de victoire final. Adieu tout mal. La maison est maintenant scellée. Elle est protégée. Elle est purifiée. Elle est armée. Saint Benoît, son travail accompli, ne part pas. Il laisse une garnison angélique permanente. Un ange à chaque coin. Un ange au-dessus du toit. Un ange sous les fondations. Votre maison est devenue une ambassade du ciel sur la terre. Un lieu si saint que les démons en font le détour. Un lieu si lumineux qu'il attire les âmes en quête de Dieu. Mais une forteresse doit être entretenue. Cette prière n'est pas une formule magique unique. C'est le début d'un nouveau style de vie. Chaque jour, vous devez inspecter vos murs par la prière. Chaque jour, vous devez réaffirmer l'autorité de Christ sur votre demeure. Ne laissez aucune fissure s'installer. Ne tolérez aucune brèche. Si une dispute éclate, réparez-la immédiatement avec le pardon. C'est le ciment de Dieu. Si le doute s'infiltre, chassez-le avec la parole de foi. C'est le bouclier de Dieu. Si la peur frappe à la porte, ne lui ouvrez pas. Répondez-lui par la louange. C'est l'arme la plus puissante. Soyez le gardien de votre forteresse. Soyez le veilleur sur vos propres murailles. Saint Benoît vous a donné les outils et le plan. Mais c'est à vous de maintenir la garde. Déclarez cet engagement. Je garderai ma maison pour le Seigneur. Votre famille est protégée. Vos finances sont protégées. Votre santé est protégée. Votre destinée est protégée. Tout ce qui vous appartient est maintenant à l'intérieur de la citadelle de Dieu.
Rien de ce que l'ennemi tente ne pourra prospérer. Les flèches se briseront sur les murs. Les béliers de siège se fracasseront contre les portes. Les armées démoniaques qui s'approcheront seront mises en déroute par la garnison céleste. Croyez-le. Recevez-le. Marchez-y. Ce n'est pas un espoir lointain. C'est une réalité spirituelle, présente et agissante. La construction est achevée. La consécration est faite. La victoire est assurée. Levez vos mains là où vous êtes et rendez gloire à Dieu. Remerciez-le pour son serviteur, Saint Benoît. Remerciez-le pour sa protection insurmontable. Remerciez-le pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui dès maintenant garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et que toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Voyez-le. Saint Benoît, non pas avec une plume, mais avec un marteau de lumière et un fil à plomb de vérité. Il se tient sur le seuil de votre maison, de votre vie. Il ne vient pas en visiteur. Il vient en architecte divin. Il trace des lignes de feu sur votre sol, enfonce des pieux de prière dans vos fondations et élève des murs de foi impénétrables. Cette image n'est pas une poésie. C'est la réalité spirituelle de ce qui commence maintenant. Saint Benoît lui-même est l'artisan de cette scène, et il est ici pour bâtir un mur de feu divin et mettre fin à l'invasion de la jalousie, de l'ennemi et de tout mal. L'heure n'est plus à la lamentation. L'heure est à la construction. L'heure n'est plus à la peur. L'heure est à la fortification. Saint Benoît ne demande pas la permission aux ténèbres pour entrer. Il défonce la porte de l'oppression et proclame la souveraineté de Dieu sur ce lieu. Écoutez le son de son marteau spirituel. Chaque coup est une prière qui brise une malédiction. Chaque coup est un décret qui annule une sentence. Chaque coup est un acte de guerre contre l'enfer qui convoite votre paix. Si vous êtes prêt pour cette intervention divine, écrivez maintenant « Saint Benoît, bâtis ma forteresse ». Le chantier commence ici. Le chantier commence maintenant. Il n'y aura pas de retard. Il n'y aura pas de délai. La première étape est la purification du sol. Toute fondation construite sur un sol pollué est vouée à l'effondrement. La jalousie de vos voisins a pollué votre sol. Les paroles de haine de vos ennemis ont empoisonné votre terre. Les échecs du passé ont laissé des résidus toxiques sous vos pieds. Mais j'invoque le grand pouvoir de la croix de Saint Benoît. Cette croix n'est pas un simple bijou. C'est un instrument de terrassement spirituel. Par la puissance de la devise Crux Sacra Sit Mihi Lux, que la Sainte Croix soit ma lumière, nous ordonnons à la lumière divine de pénétrer les couches les plus profondes de votre histoire. Que cette lumière expose chaque serpent enfoui. Que cette lumière débusque chaque racine de sorcellerie. Que cette lumière calcine chaque graine de malheur plantée par un ennemi jaloux. L'Écriture déclare : si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et aujourd'hui,
le Christ, par l'intercession de son serviteur Benoît, affranchit votre terrain. Il arrache l'ivraie plantée par le diable. Il retire les pierres d'achoppement placées par des mains humaines malveillantes. Voyez le sol de votre vie devenir pur. Voyez-le devenir saint. Voyez-le devenir prêt à recevoir les fondations du royaume de Dieu. Déclarez avec foi: mon sol est purifié par le sang de l'agneau. Que tout esprit qui a revendiqué un droit sur votre terrain à cause du péché ou d'une malédiction perde ce droit maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Par l'autorité de Saint Benoît. La fondation est maintenant creusée. Non pas avec une pelle de doute, mais avec le burin de la foi inébranlable. Saint Benoît ordonne que les tranchées de votre protection soient profondes, assez profondes pour décourager tout démon fouisseur, assez profondes pour résister aux tremblements de terre de la vie. Et dans ces tranchées, nous ne coulons pas du béton ordinaire. Nous coulons le roc de la parole de Dieu. Chaque verset de protection est une pierre angulaire. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la fondation de votre provision. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. C'est la fondation de votre sécurité. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est la fondation de votre force. Votre maison n'est pas bâtie sur le sable des opinions humaines. Elle n'est pas bâtie sur le sable mouvant de vos émotions. Elle est bâtie sur le roc éternel, Jésus-Christ. Et Saint Benoît est le maître d'œuvre qui s'assure que chaque pierre est parfaitement alignée sur la volonté divine. Si vous le croyez, tapez « Ma maison est bâtie sur le roc ». Que toute tentative de l'ennemi pour saper vos fondations se heurte à la dureté du Christ lui-même. Que les démons qui tentent de creuser sous votre vie se brisent les griffes sur la parole de Dieu. C'est décrété. Maintenant, les murs s'élèvent. Les murs de votre maison spirituelle. Ce ne sont pas des murs de plâtre fragiles. Ce sont des remparts de salut. Le premier mur est le mur contre la jalousie. La jalousie est un regard empoisonné. C'est un acide qui tente de corroder votre bonheur. Saint Benoît connaît ce poison. Il l'a vaincu au désert et dans sa communauté. Il invoque maintenant le pouvoir de la devise « Vade retro Satana ». Retire-toi, Satan. Nous appliquons cette devise comme un enduit protecteur sur vos murs extérieurs. Chaque regard jaloux qui se posera sur votre maison, sur votre famille, sur votre travail, sera renvoyé à l'expéditeur. Ce n'est pas une prière défensive, c'est une prière de riposte. La flèche de la jalousie ne se contente pas de tomber au sol. Elle retourne à l'arc qui l'a tiré. Le mur de protection divine est un miroir. Il reflète la malédiction et la transforme en bénédiction pour vous. Écrivez avec autorité. Le mur anti-jalousie est activé. Que toute personne qui vous regarde avec envie ressente soudain une profonde conviction de son propre péché. Qu'elle soit forcée de se repentir ou de fuir votre présence glorieuse. L'Éternel a promis de maudire ceux qui vous maudissent. Cette promesse est un mortier puissant qui lie les briques de votre protection. Le deuxième mur s'élève.
c'est le mur contre l'ennemi déclaré, celui que vous connaissez, celui qui parle contre vous, celui qui manigance votre chute au travail ou dans votre famille. Pour cet ennemi, saint Benoît n'utilise pas un bouclier, mais une épée. L'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Le Seigneur combat pour vous, et vous, gardez le silence. Nous proclamons cette parole sur votre ennemi. Que sa bouche soit fermée, que ses plans soient confondus, que ses complots soient exposés à la lumière du jour. Saint Benoît, par la puissance de Dieu, envoie une légion d'anges pour monter la garde sur ce mur. Ces anges ne dorment pas. Ils ne se fatiguent pas. Ils ont pour mission de faire échouer chaque plan de l'ennemi avant même qu'il ne soit formulé. Pensez à votre ennemi. Ne lui souhaitez pas de mal. Souhaitez-lui la repentance. Mais décrétez la fin de son influence sur votre vie. Déclarez avec force: tout complot contre moi est maintenant annulé. Que la confusion s'installe dans le camp de vos adversaires. Qu'ils se disputent entre eux. Qu'ils se prennent à leur propre piège. Car il est écrit: il fait retomber leur méchanceté sur eux. C'est la justice de Dieu. C'est le décret du ciel sur votre situation. Le troisième mur est maintenant construit. C'est le mur contre l'ennemi caché. L'ami hypocrite. Le parent jaloux. Le collègue souriant qui vous poignarde dans le dos. C'est le danger le plus insidieux. Mais rien n'est caché à Dieu. Et rien n'est caché à son serviteur Benoît. Il utilise un outil spécial pour ce mur, le discernement spirituel. Nous prions pour que les écailles tombent de vos yeux. Que vous voyez les gens, non pas comme ils apparaissent, mais comme ils sont dans l'esprit. Saint Benoît, par la grâce de Dieu, installe des fenêtres de révélation dans ce mur. À travers ces fenêtres, l'Esprit Saint vous montrera les cœurs. Il vous avertira des trahisons. Il vous guidera loin des pièges. Ne vous fiez pas à un ami, ne vous confiez pas à un intime, dit le prophète. Non par cynisme, mais par sagesse divine. Votre confiance doit être en Dieu seul. Tapez « Je reçois le don de discernement ». Que chaque masque tombe en votre présence. Que chaque langue mielleuse qui cache un cœur amer se dessèche. Que chaque complot secret soit crié sur les toits par les anges de Dieu. Vous ne serez plus jamais trompés. Vous ne serez plus jamais trahi par surprise. Dieu vous révèle les secrets de l'ennemi. Le quatrième mur s'achève. C'est le mur contre le mal indéfini. Les accidents étranges. Les maladies soudaines. La malchance persistante. Le sentiment que quelque chose ne va pas. C'est le travail des esprits territoriaux et des forces des ténèbres sans visage. Contre eux, saint Benoît érige un rempart qui porte le nom au-dessus de tout nom. Le nom de Jésus. Ce nom est gravé sur chaque brique. Jésus. 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 Le son de ce nom est une terreur pour l'enfer. La puissance de ce nom est une forteresse inexpugnable. Nous déclarons que votre maison, votre voiture,
votre lieu de travail, votre corps sont placés sous la juridiction du nom de Jésus. Aucun démon ne peut franchir cette ligne de sang. Aucun sort ne peut pénétrer ce dôme de gloire. L'apôtre Paul a dit « Au nom de Jésus, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. » Nous commandons à tout esprit de maladie, d'accident, de pauvreté, de dépression, de fléchir le genou et de quitter votre territoire maintenant. Écrivez avec puissance. Jésus est le mur de ma protection. Que l'atmosphère autour de vous soit si saturée de la présence de Christ que le mal ne puisse y respirer. Qu'il suffoque et meure à l'approche de votre demeure. C'est fait. Les 4 murs sont élevés. Votre maison est un cube de gloire, une forteresse de salut. Mais une forteresse a besoin d'un toit. Le toit est la couverture de la faveur divine. Ce n'est pas un toit de tuiles, mais un toit de grâce. Saint Benoît lève les yeux au ciel et demande au Père de déployer sa nuée de gloire sur votre demeure. Cette nuée, comme celle qui guidait Israël dans le désert, est votre protection contre les attaques qui viennent d'en haut. Les malédictions générationnelles. Les décrets sataniques prononcés dans les lieux célestes. Les flèches enflammées du malin tirées depuis les hauteurs. Le toit de la faveur divine intercepte tout cela. Il transforme les malédictions en bénédictions. Il change la pluie acide de la critique en une ondée de grâce. Il est écrit « Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes, tu trouveras un refuge. » Votre maison est maintenant sous les ailes du Tout-Puissant. Aucune force démoniaque aérienne ne peut la bombarder. Aucun prince des airs ne peut survoler votre territoire sans être foudroyé par la puissance de Dieu. Déclarez « Je suis sous le toit de la faveur divine. » Que la bénédiction de l'Éternel, qui enrichit et ne laisse suivre d'aucun chagrin, soit votre partage. Que la faveur vous précède, vous suive et vous entoure. Que des portes s'ouvrent pour vous que nul ne peut fermer. Que vous trouviez grâce aux yeux de Dieu et des hommes. C'est votre nouvelle réalité. Votre forteresse est bâtie. Les murs sont solides, le toit est sécurisé. Mais qu'en est-il des portes et des fenêtres? Ce sont les points d'accès. Saint Benoît, le gardien des portes, se poste maintenant à votre seuil. Il n'installe pas une porte en bois. Il installe une porte de feu. Une porte qui discerne qui entre et qui sort. Par le pouvoir de la croix, nous consacrons chaque ouverture de votre maison. La porte d'entrée, les fenêtres, même les conduits de ventilation et les connexions Internet. Tout est scellé par le sang de Jésus. Nous décrétons, seuls ceux qui viennent en paix peuvent entrer. Seuls ceux dont le cœur est pur peuvent franchir ce seuil. Tout visiteur porteur d'un esprit de jalousie, de critique, de sorcellerie ou de division se sentira mal à l'aise. Il aura une envie pressante de partir. Il ne pourra pas rester dans la sainteté de votre demeure. La porte de feu le repoussera. Les fenêtres de lumière l'aveugleront. L'atmosphère de prière l'étouffera. Si vous approuvez ce décret, écrivez « Mes entrées sont gardées par le feu de Dieu ».
et nous déclarons une bénédiction sur ceux qui entrent avec de bonnes intentions. Qu'ils trouvent la paix, qu'ils trouvent la guérison, qu'ils trouvent une parole de réconfort, que votre maison soit une oasis de grâce, un avant-poste du royaume des cieux, un lieu où les anges aiment demeurer et où les démons craignent de s'approcher. L'extérieur est sécurisé. Mais qu'en est-il de l'intérieur ? La protection doit être totale. Saint Benoît entre maintenant dans votre maison, non plus comme un architecte, mais comme un purificateur. Il marche de pièce en pièce. Il commence par le salon, le lieu de la communion familiale. Il chasse tout esprit de dispute, de colère, d'incompréhension. Par le pouvoir unificateur de la Sainte Trinité, il restaure l'amour et le respect. Que les paroles dures soient remplacées par des paroles de grâce. Que les silences hostiles soient brisés par des rires joyeux. Déclarez : la paix de Christ règne dans ma famille. Il entre dans les chambres, les lieux de repos et d'intimité. Il chasse les esprits de cauchemar, d'insomnie, de peur nocturne. Il commande aux anges de monter la garde autour de votre lit. Il consacre votre sommeil au Seigneur. Que vos nuits soient douces, que vos rêves soient divins, que vous vous réveilliez chaque matin fortifié et renouvelé. Tapez « Je dormirai en paix ». Il entre dans la cuisine, le lieu de la nourriture et de la provision. Il brise toute malédiction de manque et de pauvreté. Il bénit votre table, votre réfrigérateur, votre portefeuille. Il commande à l'esprit de multiplication de se manifester. Comme Jésus a multiplié les pains, que vos ressources se multiplient. Que vous ayez toujours assez pour vous et assez pour partager. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Croyez cette parole. Vivez cette parole. Écrivez « L'abondance divine est ma part ». Il entre dans chaque recoin. Le bureau, lieu de travail. Il chasse l'esprit de procrastination, de confusion, d'échec. La salle de bain, lieu de purification. Il la transforme en un lieu de purification spirituelle. Le grenier et la cave, lieu des souvenirs et des choses cachées. Il nettoie tout héritage ancestral négatif. Toute votre maison, de la cave au grenier, est maintenant remplie de la présence de Dieu. Elle n'est plus une simple structure de briques. Elle est un temple du Saint-Esprit, un sanctuaire de la paix divine. Mais une forteresse bien construite a aussi besoin d'armes. Elle doit être prête à contre-attaquer. Saint Benoît ne vous laisse pas sans défense. Il place des armes spirituelles sur vos remparts. Sur le mur est, face au soleil levant, il place la croix glorieuse. Sa lumière repousse les ténèbres du matin, les angoisses du début de journée. Chaque matin, en vous levant, regardez vers l'est et déclarez « La croix de Christ est ma victoire ». Sur le mur ouest, face au soleil couchant, il place le nom de Jésus. Il repousse les terreurs de la nuit, les attaques qui viennent dans l'obscurité. Chaque soir, avant de dormir, proclamez « Le nom de Jésus est ma tour forte ». Sur le mur nord, d'où vient le froid, il place le feu du Saint-Esprit. Il repousse la froideur spirituelle, l'indifférence,
le doute. Quand vous sentez votre foi faiblir, invoquez le feu de l'esprit pour qu'il vous réchauffe et vous embrase. Déclarez « Le feu de Dieu brûle en moi ». Sur le mur sud, d'où vient la chaleur, il place l'eau vive de la parole de Dieu. Elle repousse la sécheresse spirituelle, les passions charnelles, les tentations ardentes. Quand vous êtes tenté, plongez-vous dans la parole et laissez-la vous rafraîchir et vous purifier. Dites avec conviction, « La parole de Dieu est ma source ». Votre maison est maintenant une forteresse armée, un bastion imprenable. Mais le travail n'est pas tout à fait terminé. Il faut maintenant une expulsion finale et définitive. Un grand nettoyage spirituel. Saint Benoît se tient au centre de votre maison. Il lève sa croix. Il ne murmure pas. Il crie d'une voix qui fait trembler les fondations de l'enfer. Il utilise les paroles puissantes de l'exorcisme qui lui sont associées. Vade retro satana, nunquam suademi vana, sunt malaque libas, ipse venena bibas. Retire-toi, Satan, ne me conseille jamais tes vanités. Les breuvages que tu offres sont le mal. Bois toi-même tes poisons. Nous nous approprions cette déclaration de guerre. Par l'autorité du nom de Jésus et par l'intercession de Saint Benoît, nous ordonnons maintenant. Esprit de jalousie, qui espionne cette famille, bois ton propre poison d'amertume et pars maintenant. Tu n'as plus de place ici. Tu n'as plus de pouvoir ici. La lumière de Christ t'aveugle. L'amour de Christ te chasse. Écrivez « Adieu jalousie ». Ennemi visible et invisible, qui complote la chute de cette maison, tes plans sont vains. Tes paroles sont sans effet. Bois le poison de tes propres mensonges. Retourne dans la confusion d'où tu viens. Le Seigneur lui-même est le défenseur de cette famille. Tes attaques sont terminées. Tapez avec autorité « Adieu mon ennemi ». Esprit de maladie, de pauvreté, de division, de peur, tout ce qui constitue tout mal. Vous êtes des vanités. Vous êtes des illusions face à la réalité du royaume de Dieu. Buvez le poison de votre propre néant. Dispersez-vous comme la fumée. Fuyez comme les ténèbres devant le soleil. Par le sang de l'agneau et la parole de notre témoignage, nous vous déclarons vaincus, liés et expulsés. Votre règne est terminé. Votre influence est anéantie. Écrivez le cri de victoire final. Adieu tout mal. La maison est maintenant scellée. Elle est protégée. Elle est purifiée. Elle est armée. Saint Benoît, son travail accompli, ne part pas. Il laisse une garnison angélique permanente. Un ange à chaque coin. Un ange au-dessus du toit. Un ange sous les fondations. Votre maison est devenue une ambassade du ciel sur la terre. Un lieu si saint que les démons en font le détour. Un lieu si lumineux qu'il attire les âmes en quête de Dieu. Mais une forteresse doit être entretenue. Cette prière n'est pas une formule magique unique. C'est le début d'un nouveau style de vie. Chaque jour, vous devez inspecter vos murs par la prière.
Chaque jour, vous devez réaffirmer l'autorité de Christ sur votre demeure. Ne laissez aucune fissure s'installer. Ne tolérez aucune brèche. Si une dispute éclate, réparez-la immédiatement avec le pardon. C'est le ciment de Dieu. Si le doute s'infiltre, chassez-le avec la parole de foi. C'est le bouclier de Dieu. Si la peur frappe à la porte, ne lui ouvrez pas. Répondez-lui par la louange. C'est l'arme la plus puissante. Soyez le gardien de votre forteresse. Soyez le veilleur sur vos propres murailles. Saint Benoît vous a donné les outils et le plan. Mais c'est à vous de maintenir la garde. Déclarez cet engagement. Je garderai ma maison pour le Seigneur. Votre famille est protégée. Vos finances sont protégées. Votre santé est protégée. Votre destinée est protégée. Tout ce qui vous appartient est maintenant à l'intérieur de la citadelle de Dieu. Rien de ce que l'ennemi tente ne pourra prospérer. Les flèches se briseront sur les murs. Les béliers de siège se fracasseront contre les portes. Les armées démoniaques qui s'approcheront seront mises en déroute par la garnison céleste. Croyez-le. Recevez-le. Marchez-y. Ce n'est pas un espoir lointain. C'est une réalité spirituelle, présente et agissante. La construction est achevée. La consécration est faite. La victoire est assurée. Levez vos mains là où vous êtes et rendez gloire à Dieu. Remerciez-le pour son serviteur, Saint Benoît. Remerciez-le pour sa protection insurmontable. Remerciez-le pour la paix qui surpasse toute intelligence et qui dès maintenant garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et que toute la gloire, tout l'honneur et toute la puissance reviennent au Père, au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.